Bonjour, donc nous allons travailler sur le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. On va travailler dans propriétés et applications, produits scalaires, travailler dans C sur les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors on va voir la décomposition polaire. Alors Wikipédia va nous donner les algorithmes. Alors pour calculer P, ici on va avoir la première équation. Ici c'est pour calculer U. Et UP va nous donner la décomposition du truc. Alors ici on a le calcul de P, c'est-à-dire qu'on prend le transposé de A multiplié par A et on en prend la racine, ceci nous donnera la valeur de P. Alors on a une matrice aléatoire. En prenant la transposée conjuguée de A multipliée par A, on obtient une matrice symétrique et conjuguée. Alors elle est symétrique parce que les valeurs là sont identiques. Voilà. Et conjuguée puisque les valeurs imaginaires sont de signe contraire. Et ce qui caractérise ce type de matrice, c'est que sur la diagonale, il y a des réels. D'accord ? Il y a des réels. Et donc, ce type de matrice a des valeurs propres qui sont positives et réelles. D'accord ? Et cela nous permet donc de calculer la racine de ATA. D'accord ? Donc, pour calculer la décomposition polaire de A, on ne travaille pas sur A, on travaille sur le conjugué transposé de A multiplié par A. D'accord ? Alors, ce que l'on va voir, c'est ici. Donc là, j'ai caché la partie des valeurs propres, puisque ça prenait de la place. Voilà. Quand on a une matrice comme ça, AT multiplié par A, qui a cette forme-là, donc qui est conjuguée, transposée conjuguée, ça nous donne des valeurs propres qui sont réelles et positives. Donc comme elles sont réelles et positives, on peut calculer la racine de cette matrice, puisqu'on travaille non plus sur A qui elle est aléatoire, mais sur la conjuguée transposée de A multipliée par A. Et donc là on obtient cette valeur-là. Et on pourrait dire que c'est normal qu'on en prend la racine, puisque là, en multipliant AT par A, c'est un peu comme si on multipliait A par A, qu'on en prend le carré. Donc là, on en reprend la racine pour justement effacer le fait qu'on en a pris le carré précédemment. Donc là, les valeurs propres, on voit qu'elles sont positives et réelles. Donc ça, c'est pour le calcul de P. D'accord ? C'est pour le calcul de P. Ensuite, on va calculer U. La U, c'est on calcule A et on prend l'inverse de P. Alors, pour comprendre l'algorithme, ça, malheureusement, il faut étudier la décomposition polaire. Donc, on a A, d'accord ? On a notre pardon. Oula. On a pris le produit du conjugué transposé de A par A, ce qui nous a permis de calculer P, d'accord ? Et pour connaître l'algorithme pour obtenir U, il suffit de multiplier A par son inverse, par l'inverse de P, pardon. Et on obtient U. Voilà.
Donc là, c'est bon. Alors, il n'y a rien de particulier, hein. On multiplie juste... où c'est? On multiplie juste... on prend l'inverse de P, c'est ici, et on le multiplie par A. La multiplication par A, voilà. A multiplié par l'inverse de P. Voilà. Et là, on vérifie que notre décomposition polaire a bien fonctionné, c'est-à-dire qu'en multipliant U par P, on retrouve bien A. Donc là, on a A, on prend le conjugué transposé de A multiplié par A, ça nous permet ici de calculer P, d'accord, où P doit être la racine de cette matrice, et cette matrice, on peut en calculer la racine, parce que on obtient une matrice dont les valeurs propres sont toutes positives et réelles. D'accord, c'est ce qu'on a vu sur le premier exemple. Ici, on calcule U, d'accord, on fait A multiplié par l'inverse de P, et naturellement, ici, on a l'algorithme qui nous permet de calculer ça, puisqu'il suffit de multiplier par la droite P, cela va faire inverse de P par P, ça va nous donner le A, tout simplement, l'inverse de P par P, ça nous donne A, et donc là, le U, il faut aussi le multiplier par P par la droite, puisqu'on l'a multiplié aussi par la droite, et on obtient donc U multiplié par P, ça nous redonne A. Là, j'ai affiché A, et puis là, j'ai affiché le produit UP. Donc, ici, on affiche A, et ici, on prend U multiplié par P, et on retrouve A. Voilà. Donc, alors, la décomposition polaire, on a A. L'algorithme ne nous permet pas de travailler directement sur A, donc on en prend la conjuguée transposée de A multipliée par A, ça nous donne une matrice conjuguée transposée, je sais pas quoi là. Cette matrice a la caractéristique que ses valeurs propres sont toutes positives et réelles, c'est ce qu'on a vu précédemment, et donc on peut en prendre la racine, ce qui nous permet de prendre la racine de cette matrice et de trouver la valeur de P. D'accord ? Une fois qu'on a P, l'algorithme consiste à multiplier A par l'inverse de P, ça nous donne U, c'est ce qu'on en a vu. Et une fois que l'on a U et P, il suffit de multiplier U par P pour retrouver A. Voilà, c'est le truc polaire. La décomposition polaire. Alors une petite propriété, j'ai pas vu les applications, hein. Faudra que je vois si j'en trouve pour les rajouter. Alors là on a A, là on prend la transposée conjuguée de A, on obtient P, on obtient P en prenant naturellement la racine. Là, pour obtenir U, on fait A multiplié par l'inverse de P, ce qui nous permet d'obtenir U. Donc là, on vérifie que UP est bien égal à A quand on prend le produit. Oh là, j'ai sauté une page. Est-ce que... Ah d'accord, j'ai pas pris le bon fichier. J'ai oublié, j'ai pas pris le bon fichier, c'est celui-là. Je vous ai représenté le fichier, à moins que j'ai modifié le truc là. Est-ce qu'il y a bien le déterminant? Et ah non, oui, il y est le déterminant. Oui, oui. Comment ça se fait? Il a disparu le déterminant, c'est pas grave.
Donc là, je vous ai présenté le fichier précédent, donc maintenant je vais vous représenter le fichier avec le déterminant. Donc là, il y a A, transposé conjugué de A multiplié par A nous permet de calculer P en prenant la racine. Ensuite, A multiplié par l'inverse de P, ça nous donne U. D'accord ? Et UP nous donne naturellement A, permet de retrouver A. Et on voit que le déterminant de A est égal au déterminant de U multiplié par le déterminant de P. Voilà. On obtient les mêmes valeurs. Alors on se rappelle que les déterminants, dès qu'on a des valeurs, des déterminants de taille un peu... le déterminant, c'est des valeurs extrêmement grosses. Voilà. Alors que A, c'est quand même une petite matrice avec des nombres de 2 chiffres. Et on se retrouve avec un déterminant qui en a 2, 4, 6, 8, 10 chiffres. Donc, parce que la matrice, elle a naturellement, c'est une matrice 1, 2, 3, 4 colonnes par 4 lignes. Voilà. Donc là, on voit les déterminants. Alors le code précédent, hein, c'est on présente A, on présente le conjugué transposé de A. Ce travail-là, je le fais directement à la déclaration, c'est-à-dire j'ai A, je lui donne une valeur vraiment aléatoire, j'en prends le conjugué transposé de A et je crée la matrice AT, et dans la déclaration même, je calcule le produit de A à T. Donc multiplier AT par A et on obtient la nouvelle matrice. Donc ça, c'est pour alléger la partie principale. Donc tout ce qui me permet naturellement d'aller plus vite, de présenter ici directement ATA sans montrer les calculs. Alors ici, il y a les valeurs propres et vecteurs propres. Ici, on calcule les valeurs propres. Pardon, ici, on calcule les vecteurs propres. Alors il y a la fonction celle-ci qui fait les vecteurs propres, enfin il n'y en a qu'un, et ici on en prend la conjuguée transposée du vecteur propre. Ici on calcule les valeurs propres en multipliant le vecteur propre par la matrice ATA conjuguée, multiplié par le vecteur propre, ça nous donne les valeurs propres. Ici il y a la fonction qui calcule la racine de la matrice des vecteurs propres. D'accord ? On prend ici la fonction, c'est la matrice, c'est la fonction racine. C'est la fonction racine du langage C. Hein. On pourrait mettre inverse, ça calculerait l'inverse du truc. Donc là, on prend la valeur propre, on en prend la racine. Et ensuite, ici, on calcule P en multipliant les vecteurs propres par les valeurs propres et ensuite par le vecteur propre transposé. Donc ça, c'est ce qui nous permet de calculer la racine de P. Ensuite, ici, on fait la multiplication de A multiplié par l'inverse de P, l'inverse de P, multiplié. Ensuite, on a A ici. Ici, on calcule UP. Alors, on multiplie U par P et on obtient A. Donc, c'est la vérification. Et ici, c'est le calcul, le nouveau travail, c'est le calcul des déterminants. Donc, on affiche le texte déterminant. Ici, pour afficher les nombres complexes, ce n'est pas des matrices, donc il faut utiliser la fonction PZ qui affiche un nombre complexe. Ici, on calcule le déterminant de A. Ici, donc, on va afficher le produit de déterminant de U par déterminant de P. Donc, on affiche donc un complexe. Avant de l'afficher, on fait la multiplication de déterminant de U par déterminant de P et on l'affiche. Et voilà. Et c'est comme ça que les choses se passent.
Donc c'est vrai que pour afficher des complexes, c'est un peu compliqué. Il faut utiliser la fonction PZ qui affiche un complexe. Et naturellement, on peut aussi contrôler ici, comment ça s'appelle, l'espace entre les nombres et le nombre de chiffres après la virgule. Voilà. Il n'y a pas la colonne puisque c'est un nombre complexe standard, enfin un seul, quoi. Voilà, donc là on a vu le travail, donc la décomposition polaire. Alors vous avez normalement les explications ici, hein. Property, déterminant ici, on voit que déterminant de A multiplié par déterminant de U par P, ça nous donne l'égalité. Ici, on a le calcul de P, donc conjugué transposé de A multiplié par A, on en prend la racine, on obtient P, et pour obtenir U, voilà, on prend A, on multiplie par l'inverse de P, et on obtient U. Voilà. Donc, c'est un petit travail sur la décomposition polaire. Après, je vais voir si on arrive à avoir des applications de ce travail. Merci.